Les 4 tons de la langue chinoise. Ni hao, bonjour, 我是马金虎, je suis Ma Jinhu. Très heureux aujourd'hui de vous expliquer les 4 tons de la langue chinoise. Les tons, ce sont souvent les Français on dit des accents. C'est pas tout à fait ça, bon, des sortes d'intonations en tout cas. Ce sont les tons qui vont modifier le sens des mots que vous allez prononcer, des syllabes. C'est pour ça que je vous ai donné aujourd'hui 5 caractères, et oui, pas 4, 5, parce que vous allez voir qu'il y a 4 tons principaux dans la langue chinoise, mais il y en a un 5e qu'on appelle le ton neutre, c'est celui-ci, qui n'a pas d'accent, de ton dessiné dessus, mais il n'est pas tout le temps présent, donc on dit 4 plus 1 souvent pour les tons chinois, mais il y en a 4 principaux. Ce n'est pas la langue la plus difficile au niveau des tons, puisque le thaïlandais il y en a 7, le vietnamien, il y en a 6 par exemple, et il paraît que le record, c'est une ethnie qui est en Chine. Il y en a 12 apparemment, donc imaginez la difficulté. Mais c'est sûr que ça demande du travail, c'est pas très simple, mais avec le temps, vous verrez, on va faire des séries de vidéos avec moi de prononciation, on va s'entraîner. Donc ça modifie le sens. Déjà, vous voyez que les caractères ici présents, il y en a 5. 4 d'entre eux se ressemblent assez, puisqu'il y a un élément ici qui revient assez souvent, c'est cet élément qui va donner la prononciation de 4 des 5 caractères. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, sinon je vous renvoie à ma vidéo sur la 3e famille de caractères chinois, la plus nombreuse, qui s'appelle les idéophonogrammes, c'est-à-dire des caractères qui ont un élément qui revient sans cesse et qui va vous aider sur la prononciation de la syllabe et non pas du ton. Donc c'est pour cette raison que la plupart se prononcent de la même façon, avec un ton différent. Donc on va travailler les tons ensemble, on les numérotera après, je vous donnerai une astuce pour vous rappeler des tons, comment les numéroter en disant premier, deuxième, troisième, quatrième ton et le ton neutre. Donc déjà, on va prononcer ensemble et à chaque fois je vais vous donner quand même le sens. Ma, après moi. Ma. Alors, on dirait un peu le la de la note musicale. Si on le dit une fois, voire 2 fois, c'est même mieux. Mama, ça veut dire maman. Ensuite, si on fait un deuxième ton, ma, souvent, pour réussir ce deuxième ton qui est difficile pour les occidentaux, au moins il m'a fallu du temps pour le maîtriser, il faut penser à hein, j'ai pas bien compris. Le fait de dire ça fait un deuxième ton en fait. Vous essayez de penser à ça et vous allez sûrement le réussir. Celui-ci veut dire le chanvre. Donc c'est un végétal utilisé pour du textile, faire des cordes en chanvre. Voici différents objets en chanvre, des cordes, on peut y faire aussi des vêtements. Et aussi, ça veut dire, c'est une saveur qui n'existe pas en Europe, c'est la saveur fourmillante, ça fourmille dans la bouche. C'est entre le poivré et le pimenté un peu, ça fourmille. Certaines plantes donnent ce goût-là. Il y a une grande spécialité dans la province du Sichuan, au centre de la Chine où il y a les pandas. Le Sichuan en français, c'est la soupe ma la tang, la soupe pimentée et ma fourmillante, presque poivrée. Voici la soupe appelée ma la tang. C'est excellent, 很好吃. Après, vous avez ma, on dirait vraiment des montagnes russes. Ça descend et ça monte. C'est le cheval. Et c'est la base de ce caractère, le cheval, qui est présent dans les autres caractères, sauf lui, qui va donner donc cette signification. Je reviens rapidement, vous avez remarqué qu'il y a 2 fois l'arbre. C'est pour ça, c'est pour un végétal, pour le chanvre, c'est en utilisant l'écorce, tout ça, qu'on peut faire du chanvre. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 fois l'arbre. Ensuite, ma. Là, c'est comme si vous finissiez une phrase avec un point final en disant « Tu vas bien ?» Deuxième ton. « Je vais bien. » Quatrième ton. Donc, vous avez ici un 4e ton. En plus, c'est un mot, c'est un verbe qui veut dire insulter, crier sur quelqu'un, engueuler quelqu'un. Vous avez ce caractère qui est un peu sec au niveau de la prononciation, ça veut dire insulter. Ce n'est pas une insulte, ça veut dire insulter. Et ma, rapidement, pas de ton. Donc, ça veut dire est-ce que. Est-ce que, c'est le mot interrogatif est-ce que, qu'on utilisera très souvent. Pour terminer, maintenant que j'ai donné la signification, on va redire une dernière fois quand même ensemble, on va s'entraîner, je vais les numéroter après. Ma, 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 ma. Et le dernier, ma. Donc, souvent, on les appelle premier, deuxième, troisième, quatrième ton et le ton neutre.
Souvent les élèves me disent « Monsieur, on ne se rappelle pas quand vous nous dites deuxième ton, troisième ton, c'est lequel? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, on ne sait plus. » Donc il y a une technique pour se rappeler. Il suffit de faire une plaine avec 2 sommets. Et ce dessin va vous permettre de vous rappeler l'ordre des tons. Regardez. Premier ton. Celui-ci, on gravit la montagne, c'est le deuxième. On descend et on remonte dans la vallée, c'est le troisième. Et celui-ci, c'est le quatrième. Ça vous permet de faire le dessin des 4 tons. Voilà, je vous remercie et on s'entraînera au fur et à mesure dans d'autres séries de vidéos. Comme je dis tout à l'heure, on va commencer à faire des entraînements de différents mots avec différents tons et on prendra le temps qu'il faut pour que vous progressiez. 谢谢，再见，à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.